Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit parcours training. Les deux premiers exercices nous serviront d'échauffement, donc on attaque directement, on fait comme d'habitude 10 exercices sur 1 minute et on fait 2 tours. Donc une bouteille d'eau, un tapis avec votre serviette et c'est tout ce qu'il faut pour aujourd'hui. On se met en place pour le premier exercice, on se met à l'écart, les pointes de pied vers l'extérieur, 1 minute en squat, c'est parti. On descend et on remonte. Donc comme je disais, on va s'en servir pour s'échauffer tranquillement. Voilà, puis le deuxième exercice servira plutôt pour le haut du corps, sachant qu'aujourd'hui on ne se sert pas beaucoup des bras, on va principalement s'axer sur le bas du corps et les obliques, les abdos, un petit peu mais rien de méchant. On inspire en bas en soufflant haut, vous claquez pas les genoux quand vous remontez, donc la petite flexion de sécurité toujours. Voilà, après les mains c'est soit vous les gardez sur les cuisses, soit on balance, c'est au choix. Je serre les fessiers quand je remonte pour préparer un petit peu aussi, les petites contractions fessiers, on va en avoir besoin. Voilà, on pousse bien les fesses en arrière, bien loin, et on souffle. Allez, on essaie de garder le dos droit, pour ça il faut bien rentrer son ventre. Voilà, il y a un peu de gainage lombaire à gérer. Encore, il reste 10 secondes. Allez, après on reste en haut, on passe un peu sur la taille. Voilà, allez-y doucement, cherchez pas à faire un rythme beaucoup plus rapide que le mien. Top, on reste en haut, taille pincée, à droite et à gauche. Donc l'écart de pied est plutôt bien si vous êtes comme moi. Voilà, vous avez juste à plier un petit peu vos genoux et là on va juste axer le mouvement sur la taille. Donc les bras ne font rien de particulier. On lisse les cuisses, inspire d'un côté, souffle de l'autre. Voilà, on va chercher le petit pincement et du coup là on échauffe la taille, les petits côtés. On rentre bien le ventre et du coup il y a un peu de gainage aussi avec. Les épaules bien redressées. On essaie de ne pas partir trop vers l'avant. Voilà encore. Allez, inspire et souffle. Sans bouger les fesses, sans se dandiner, on essaie de bien stabiliser le bas du corps. Vous allez le sentir de toute façon si vous bougez un petit peu trop en bas. Allez, 15 secondes encore. Voilà, donc je surveille ma montre régulièrement, c'est pour le temps, ne m'inquiétez pas, je regarde rien d'autre. Voilà, inspire et souffle. Pliez toujours un peu les genoux, faites attention à ça. Top, on revient au milieu. Je me mets sur le côté, fente alternée. On descend d'abord, pied droit devant, on remonte, puis pied gauche. Voilà, donc fente alternée, ça veut juste dire que vous allez avancer d'abord le pied droit, vous revenez, puis le pied gauche. Voilà, on ne fait pas un pour un tour et l'autre après, on fait les deux en même temps. J'inspire en bas, je souffle en haut. J'inspire en bas. Donc là, moi, je me suis mis sur le côté. Vous pouvez très bien rester devant. C'est pas un souci pour moi. C'est juste pour vous montrer la bonne posture. Donc du coup, le pied devant dépasse pas, le genou devant dépasse pas la pointe de pied. Et le genou derrière ne touche pas le sol. Pour ne pas perdre l'équilibre, vous rentrez le ventre. Vous regardez droit devant vous. Il reste 15 secondes. Voilà. Quand on remonte, la poussée, elle est surtout sur le talon. Donc c'est vraiment sur le talon qu'il faut essayer de pousser pour remonter. Et je prends une grande inspiration en bas et je souffle en remontant. Allez, encore, on tient bon. La dernière. Hop, on revient en face, on se remet à l'écart. On repart en squat, mais on va sauter. Donc squat, sauter. Vous essayez toujours de garder la petite flexion de genou, d'accord, pour ne pas se faire de mal. Et là, du coup, hop, on saute en remontant. Ça va vite saisir dans les cuisses. Il faut bien respirer. Voilà, en bas, on prend l'impulsion, en haut, on saute. Hop, et là, du coup, ça va chauffer rapidement. Vous maintenez le dos, toujours, faites attention. Faites pas des grands sauts, vous voyez, ça suffit. Vraiment, ce que je fais là, pour le coup, moi, je le sens. Donc, cherchez pas à aller trop haut. Allez, il reste 30 secondes. Je souffle. Ça va peut-être vous essouffler un peu, là. Ça va mi-cardio, mi-renfort. Allez, encore. On tient bon. Hop. Allez, on essaie de se redresser un petit peu. Voilà, très bien. Allez, tenez bon. Il reste 10 secondes, moins de 10 secondes. Encore. Monte. Monte. Allez. Top, on reste en haut. J'arrête le chrono juste pour aller sur le tapis. Hop là. Donc, on va se mettre sur les genoux. Puis sur les coudes ou bien sur les mains. Et vous allez tout simplement, je fais la jambe qui est face à vous. Vous faites la jambe que vous voulez, vous en faites l'autre après. On va tout simplement monter la jambe sur le côté, puis la ramener sans poser le pied au sol. Hop, je monte et je reviens. Souffle. Voilà, je souffle quand je monte, je vais chercher la petite contraction sur le côté. Je regarde entre mes mains ou bien le sol, mais devant soi.
Voilà, vous rentrez bien le ventre pour garder le dos bien droit. Et on souffle. Donc là, la contraction, elle est principalement sur la jambe qui est posée, enfin sur le genou qui est posé au sol, sur le moyen fessier. Donc le moyen fessier, c'est le petit côté là. Sauf que là, ça va être sur le côté qui est pas en mouvement du coup. Voilà, si vous avez des petits soucis de poignet, le mieux, c'est de se mettre sur les coudes. Voilà, on essaie toujours de bien rester dans l'axe de l'épaule. Et pareil, si on est sur les bras, on n'est pas trop en avant, d'accord? On est sur l'axe de l'épaule aussi. Voilà, souffle. Allez, il reste peu de temps. Il reste 10 secondes en fait. Allez. On va chercher le côté. Le dernier. Top. On reste comme ça, comme on est. Et on va tout simplement tendre le bras droit, tendre la jambe gauche. Voilà, faire une jolie ligne. Je reviens et je fais l'inverse. Donc là, vous avez un travail de gainage à gérer puisque vous allez avoir des petits déséquilibres. D'accord? Et puis du coup, il ne faut pas partir hop sur le côté. Il faut essayer de rester bien droit. On regarde devant soi toujours. Je souffle. Là, il y a une petite contraction fessier qui va se faire en même temps. Petit gainage lombaire aussi. Voilà, on essaie de s'aligner au maximum, de prendre son temps surtout si jamais ça ne va pas. Et le dos ne doit pas être creusé. Là, j'exagère, mais franchement, le dos, il doit vraiment rester bien droit. Allez, monte et reviens. Des fois, il y a peut-être des petits déséquilibres, donc vous prenez le temps de vous restabiliser. Hop, et on revient. Un petit peu de contraction épaule très légère quand on tend le bras. Le dernier. L'autre côté. Hop, et on vient se mettre sur le côté. Sur le côté, hop là. Donc, si c'est le même côté que moi, c'est bien. Si vous faites l'autre, et vous ferez celui-là après, c'est pas grave. Hop, on tend la jambe du dessous et le genou dessus va venir se poser au sol. Pied flex. Et on va tout simplement faire des petits battements avec la jambe du dessous. Donc là, c'est la jambe en dessous qui va travailler. Celle du dessus, elle est posée sur le sol, elle ne bouge pas. La main est sous la tête ou alors vous posez directement sur le coude si le poignet ne suit pas. Voilà, pied flex, on ne repose pas le pied entre deux, là on est sur l'adducteur. Donc l'adducteur de la jambe qui est en dessous. Vous pouvez toucher, vous allez voir, c'est tout dur. Allez, souffle. Vous soufflez dès que vous montez, le pied. Voilà, et si mon tempo ne va pas, vous pouvez très bien ralentir, d'accord? C'est pas grave aussi, ça travaillera quand même. Allez, reste 20 secondes. Super, on tient bon. Encore. Toujours pied flex, prendre deux pieds vers vous. On essaie de ne pas avoir le pied dans tous les sens, comme ça maintient un petit peu la cheville. 5 secondes encore. Allez. Top, on pose. On se met sur le dos. Là, il y a juste à basculer sur le côté. Hop là. Voilà. On tend les jambes, mains sous les fesses. Et on reste sur les adducteurs. On va venir ouvrir et fermer. Ouvre sur le côté et je referme. Je relance mon chrono. Voilà. Ouvre et ferme. J'inspire en ouverture et la contraction se fait sur la fermeture, donc je souffle. Inspire et souffle. Si vous voulez accélérer, vous pouvez. Dans tous les cas, les petites règles à respecter. On garde une petite flexion au niveau des genoux. On ramène les pieds flex encore une fois. Et surtout, vous rentrez bien votre ventre pour éviter qu'il y ait le petit creux dans le bas du dos. Voilà, on garde au-dessus de soi. Allez, j'inspire et je souffle. Et là, on est toujours sur l'intérieur de cuisse, donc les adducteurs. Allez, encore. On tient bon. Il reste 2 petits exercices après ça. Allez, 20 secondes. Allez, ouvre et ferme. Si vous voulez accélérer, vous pouvez, n'hésitez pas à le faire. Allez, encore, on tient bon. Allez, 5 secondes. Top, on referme, on repose les pieds. Largeur bassin, on ramène bien les talons. On pose les mains le long du corps. Hop, on décolle les fesses, on reste en gainage. Donc on va rester en pont pendant la minute qui vient. D'accord? Donc on souffle naturellement. On essaie de bien rentrer son ventre parce que le dos va être mis à rude épreuve, surtout le bas du dos, parce que le poids de corps il est sur le haut du dos. Vous regardez au-dessus de vous, vous sentez les fessiers bien serrés. Si vous voulez rajouter la petite contraction volontaire, surtout, n'hésitez pas à le faire. Voilà, et si ça ne va pas du tout, vous pouvez très bien prendre le mouvement habituel, on l'a fait. Voilà, juste monter, descendre, si vraiment ça ne va pas en statique, d'accord? On souffle bien,
Il reste 20 secondes comme ça. Voilà, donc là on est en gainage à lombaire et le fessier. Vous allez peut-être sentir aussi dans les cuisses que ça tire un petit peu. Si ça tire trop dans les cuisses, rapprochez les talons. Hein. C'est vraiment là que... C'est vraiment sur l'arrière que ça doit s'axer. Allez, c'est presque fini. Top, on repose. On met les pieds largeur tapis, donc assez grand. Main derrière la tête et je vais chercher le talon droit, puis le talon gauche. Souffle, je reviens au milieu, j'inspire. Donc même règle, on rentre bien le ventre, le bas du dos ne se décolle pas du tapis. Et là, c'est comme la taille pincée quand on est debout, c'est uniquement la taille qui va aller chercher la petite contraction. Si vous voulez accélérer, vous pouvez très bien ne pas poser les mains derrière la tête, mais attention pour le coup, c'est très sollicitant. Donc n'hésitez pas à faire une pause entre deux. Voilà. Allez, on va bien chercher le talon, histoire de bien pincer le côté. Il reste 20 secondes à faire. Après, on boit un coup. Allez, encore. Hop. Hop. Voilà, les pieds bien à l'écart hein, pour pouvoir aller chercher vraiment le côté. La tête droite, vous regardez un peu au plafond, vous essayez de ne pas regarder devant vous, sinon le cou va être courbé. Allez, encore. La dernière à gauche. Et top, on repose. Ok, on se redresse tranquillement, je vous laisse boire un coup et ensuite on se remet debout pour le deuxième tour. Allez, on est reparti. On reprend sur nos squats du début, on se met bien à l'écart, on plie un petit peu les genoux. Top, c'est parti. Allez, on est reparti sur le premier exercice du coup. Donc inspire en bas, souffle en haut. Là, on reprend notre petit travail sur les cuisses. Voilà, intérieur de cuisse aussi, hein, toujours, c'est la cible principale aujourd'hui. Allez, inspire et souffle. Je serre les fessiers un petit peu en remontant. Alors, on a déjà fait la moitié du temps. Hop. N'hésitez pas à avoir les épaules bien, comme si on voulait resserrer les omoplates un petit peu. Il faut avoir les épaules bien redressées, voilà, pour pas que le dos parte vers le bas aussi, on ne s'avachit pas. Allez, sans claquer ses genoux, toujours la petite flexion de sécurité. Il reste 15 secondes. Allez, on tient bon, inspire et souffle. Attention à la respiration, il faut vraiment essayer de la réguler pour pouvoir alimenter les muscles. Encore 5 secondes. La dernière, on reste en haut, taille pincée. Allez, on plie juste bien les genoux. Voilà, si vous n'êtes pas assez à l'écart, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus. Hein. Si à l'inverse, vous êtes trop à l'écart, vous resserrez un peu. Là, il faut surtout que vous vous sentiez bien ancré dans le sol pour éviter de bouger le bas du corps. Donc là, c'est vraiment vous qui allez jauger. Voilà, on vient pincer les petits côtés, ça fait pas mal. D'accord, c'est pas un mouvement qui va trop vous solliciter. Par contre, ça travaille quand même. Hein. C'est pas parce que ça fait pas mal qu'on ne travaille pas. Inspire et souffle de l'autre côté. Voilà, toujours les épaules redressées, comme si on voulait resserrer les omoplates. La tête, elle suit le mouvement, donc il n'y a pas de mouvement de tête particulier à adopter. Allez, encore. Il reste 15 secondes derrière ça. Après, c'est les fentes. Allez, inspire, souffle, ou alors souffle et inspire. Là, vous faites comme vous le sentez. Les mains sont le long des cuisses. Moi, elles touchent les cuisses, hein, donc ça évite de rajouter du travail dans les épaules inutiles. La dernière à gauche. On revient au milieu. Je me mets sur le côté pour les fentes alternées, vous pouvez rester de face. Allez, pied droit et on revient. Pied gauche, le poids de corps il est sur la jambe devant. J'inspire et je souffle. Inspire et hop, je pousse avec le talon pour remonter. Hop, donc là on est sur cuisse fessier, hein. Il y a les deux. Un peu de gainage aussi parce qu'il faut bien rentrer le ventre pour rester bien redressé, bien grand. Vous regardez devant vous. Allez, on fait toujours le petit travail de respiration avec. Inspire et souffle. On fait attention à ses genoux, hein, toujours, pour protéger les articulations. On ne dépasse pas la plante de pied. Regardez, vous allez voir de toute façon. Allez, si vous regardez de tous les côtés, vous allez perdre l'équilibre. Donc on fixe un point devant soi. Il reste 10 secondes. Allez, inspire et souffle. Encore 5 secondes. On en refait un à droite, un à gauche. Allez, jambe gauche. On revient devant. Squat sauté, on se met bien à l'écart. Plie et saute. Et saute. Voilà, donc des petits sauts. Rappelez-vous, ça ne sert à rien d'aller trop haut puisque de toute façon,
Le travail, il va se faire hop, dès qu'on se redresse et qu'on prend la petite impulsion. Donc c'est la petite impulsion qui fait le boulot. Ça va vite chauffer, c'est normal. Voilà, les bras, on essaie d'avoir une détente aussi pour pouvoir monter plus facilement. Encore. Vous rentrez bien votre ventre. Voilà, faut pas que le dos il parte vers le bas, surtout il faut essayer d'être bien maintenu. Poussez bien les fesses en arrière et n'hésitez pas à ralentir. Si ça va pas, on descend bien, on prend l'impulsion et on remonte. Tous les rythmes sont possibles. Si vous voulez faire à l'inverse rapide, vous pouvez aussi, mais faites attention à vos genoux. Allez, 5 secondes. Après au sol. Encore. Et top. J'arrête le chrono juste pour se mettre au sol. Du coup, je vais me mettre de l'autre côté pour faire l'autre jambe. Rappelez-vous de la jambe que vous avez fait avant. Hop, on se met sur les coudes ou sur les mains. Si on se met sur les mains, on est bien aligné à l'épaule. Et on lève la jambe sur le côté. Et on revient. Donc, pied flex, comme d'habitude. Je lève, mais il ne faut pas lever jusqu'à ce que ça tourne. D'accord? Il faut vraiment lever. Hop, dès que vous sentez qu'il y a la contraction, c'est fini. Voilà, de toute façon, la petite douleur, elle va se sentir de l'autre côté. D'accord? C'est pas sur la jambe qui est en mouvement. Donc la jambe qui est en mouvement, ça sert à rien de la lever trop haut. Allez. Juste, on repose pas les pointes on repose pas le genou, pardon, ni le pied. On essaie de rester en l'air. Voilà, on essaie d'être bien dans l'axe, pas sur le côté. Allez, même si vous êtes sur les coudes, hein, je me mets quand même pour ceux qui ont choisi ça. Parce que s'il y a des soucis de poignet, c'est la meilleure solution. Vous pouvez aussi faire exactement le même mouvement sans dévier. Voilà, on garde ses mains, on regarde le sol devant. C'est pareil, hein, moi je suis plus à l'aise comme ça, mais après, c'est au choix. Il reste 3 secondes. Allez, le dernier. Hop, on repose et on part directement sur l'équilibre. Donc, je tends la bouteille, je tends une jambe et le bras opposé et je ramène. J'inverse et je ramène. Donc là, moi, je n'impose aucun rythme, d'accord? Mon rythme est celui-là. Si jamais ça ne va pas, si jamais vous avez besoin de prendre plus de temps pour vous équilibrer, n'hésitez pas à le faire. Il ne faut juste pas lever le même bras et la même jambe en même temps, sinon là, vous allez perdre l'équilibre totalement. Donc, on prend bien le temps de faire main gauche, main droite, jambe gauche. Voilà. Et main gauche, jambe droite. Voilà. Je souffle quand je monte les deux, puisque les contractions sont là. Hop. Je prends bien le temps, je regarde toujours un point fixe au sol. Voilà. Et j'essaie d'être bien aligné, donc le ventre bien rentré, pas de dos creusé. Voilà encore. Il reste 5 secondes, après on va se mettre sur le côté. Le dernier. Et après on repose. On vient se mettre sur le côté. La main sous la tête. On tend la jambe en dessous, la jambe au-dessus, posée. Et on part sur l'adducteur. Donc de l'autre jambe. Voilà, pensez bien au côté que vous avez fait tout à l'heure. Là vous faites peu, même si vous êtes à l'inverse de moi, c'est pas grave. Donc pied flex. Et on fait des petits battements. On ne repose pas le pied entre deux. Je souffle et j'inspire naturellement. On essaie de faire 1 sur 2. Voilà, il faut oxygéner quand même. Hein. Voilà, la main au-dessus, là, si vous voulez la mettre là, la mettre là. Allez, souffle, inspire. On monte. Voilà, essayez de bien rentrer votre ventre hein, pour pas que ça parte trop dans tous les sens non plus. Il y a un petit peu de gainage toujours à gérer. Le gainage est toujours là de toute façon. Allez, il reste 10 secondes. Si vous voulez vous coucher sur votre bras, n'hésitez pas à le faire. Après, on passe sur le dos. On reste sur les adducteurs. Allez, attention. Top. On relâche. On vient se mettre sur le dos. Donc là, peu importe le côté où vous êtes, on va faire les deux jambes. Mains sous les fesses, les pieds collés, pieds flex également. Et on vient ouvrir et fermer. Allez, ouvre et ferme. Inspire et souffle. Donc pieds flex toujours. Comme ça, on allonge bien jusqu'au bout l'arrière de cuisse, le mollet. Voilà, on a les jambes toujours en tension. Une petite flexion de genou, hein, histoire de protéger toujours l'articulation. On rentre bien son ventre. Il ne faut pas qu'il y ait de creux dans le dos. Donc là, les mains sous les fesses, ça va aider un petit peu hein, à coller le bas du dos au tapis. Si ça ne vous aide pas, vous les mettez le long du corps. Mais par contre, vous essayez hein, toujours de garder le ventre bien rentré. Vous ne pouvez pas normalement passer la main sous le dos. Si vous pouvez, c'est que vous n'êtes pas du tout le ventre rentré. Allez, on essaie encore de tenir quelques secondes. Il reste 15 secondes. Ouvre
et ferme. Donc je rappelle, inspire et souffle. Voilà, la contraction elle est sur la fermeture, ça c'est l'étirement quand on ouvre. Allez encore, on tient bon. Après on a le pont. Allez, la dernière ouverture. Hop, on repose les pieds. Bien proche des fesses, les talons. Et hop, on décolle. Et on va chercher le plafond. On va rester en statique. Si jamais le statique ça va pas, comme tout à l'heure, je fais les petites montées. Donc je descends sans poser les fesses. Et hop, je vais chercher le plafond. Inspire et souffle. Et si on reste en haut, on essaie d'être bien aligné. Vous voyez là, je suis vraiment en diagonale. Les fesses sont serrées à fond. Le ventre est rentré, comme ça le dos n'est pas dans tous les sens. Et vous regardez au-dessus de vous. Moi, je vous regarde pour vous parler, donc du coup, je me tourne, mais vous devez être hop, au-dessus. Les mains le long du corps. Et si vous avez envie de vous challenger un petit peu, on peut essayer de lever un petit peu les mains pour se mettre en déséquilibre. Si on est bien posé, normalement, le déséquilibre, il est vraiment minime. Allez, encore, on tient bon. Il reste 10 secondes, un petit peu moins de 10 secondes. Voilà, allez, on tient, on souffle. Ça va commencer à tirer un petit peu dans le bas du dos, hein, c'est normal. On est en gainage lombaire, donc les lombaires n'apprécient pas forcément. Et top, on repose. On ouvre largeur tapis, main derrière la tête et on va chercher talon droit et talon gauche. C'est le dernier exercice pour la taille, pour les obliques du coup. Souffle d'un côté, je reviens au milieu, j'inspire et je souffle de l'autre côté. Vous adaptez le rythme à vos possibilités. Voilà, n'allez pas trop vite si vous avez du mal à garder le dos au sol, il ne faut pas aller trop vite. Concentrez-vous là-dessus parce que c'est pareil que tout à l'heure, là il faut vraiment hop, rentrer le ventre. Et essayez de ne pas avoir le dos creux. Si vous passez la main sous le dos, n'oubliez pas, vous ne devez pas avoir de petits creux, vous ne pouvez pas passer la main normalement. Allez encore, un talon, puis l'autre. Donc vous n'êtes pas obligé non plus de tendre les bras. Si ça vous embête, vous pouvez très bien juste hop, aller chercher avec les coudes. Comme si on voulait poser les coudes sur les talons. Évidemment, physiquement, c'est pas possible, mais c'est vraiment l'idée. Allez, c'est presque fini. La dernière à droite. La dernière à gauche et top, on pose la tête. Ramenez genoux, poitrine, inspirez. Et front genou, on souffle, on se recroque bien en petite boule. On repose la tête, on inspire. Et front genou, soufflez. Très bien, on repose la tête, on repose juste le pied gauche, on va attraper la cuisse droite en dessous. Inspirez et on souffle, on tend la jambe, pied flex complètement. Voilà, on ramène la jambe vers soi et on va étirer toute la chaîne arrière. Donc mollet, ischio. Voilà. Et le dos est toujours bien collé au tapis, on regarde au-dessus de soi. On repose le pied droit, on va attraper son pied gauche, on inspire. Et hop, on souffle, on tend la jambe. Donc si c'est un peu raide, on plie un petit peu le genou, sinon ça va trembler. Ça va trembler si c'est vraiment trop raide et que ça fait mal. Très bien, on repose. On attrape ses genoux, on inspire. Sur l'expiration, je fais une petite bascule pour me retrouver hop, en dos rond sur mes genoux. Je place les mains sous les cuisses, dos plat, on se grandit, on inspire. Et dos rond, hop, on va chercher le contrepoids, on rentre bien son ventre, du coup le dos va sortir. Et vous regardez le nombril. Très bien, on revient au milieu, je me tourne juste pivoter vers moi, on termine en papillon. Pour étirer les adducteurs, j'attrape mes chevilles, j'inspire. Sur l'expiration, j'enroule tête, épaule, dos. Et je vais aller chercher mes pointes de pied, comme si je voulais faire une petite boule et poser mon front sur mes talons. Très bien, on déroule doucement, la tête en dernier. On referme les genoux. Et moi j'ai fini, merci beaucoup et à très bientôt.